Alors, dans cette vidéo, nous allons déterminer des matrices à partir d'applications linéaires. Pour ce faire, nous allons faire 4 exemples. Donc, on va commencer par le premier, écrire la matrice de U dans les bases canoniques de R3 et R4, avec U appartenant à L de R4, R3, tel que U de x1, x2, x3, x4 est égal à x1 moins x2, x2 plus 2x3, 3x1 plus x2 moins x4. Donc, premièrement, on va prendre les matrices de la base canonique, donc U de 1,0,0,0, donc le premier vecteur de la base canonique de R4, ce qui nous donne donc, on a x1 égale 1 et tout le reste égale 0, donc ça fait 1, 0, 3. U de 0,1,0,0, donc on a juste x2, donc ça fait moins 1, 1, 1. U de 0,0,1,0, donc on a juste x3, donc ça fait 0,2,0. Et U de, du dernier vecteur de la base canonique de R4, donc 0,0,0,1, c'est égal à, donc on a juste x4, donc ça fait 0,0,-1. Donc cela nous amène la matrice A, donc que l'on appelle A. Donc la matrice A représentée par U, donc c'est A est égal à 1, 0, 3. Donc en fait, on met chacun des vecteurs en colonne. Donc 1, 0, 3, moins 1, 1, 1, 0, 2, 0 et 0, 0, moins 1. Donc voici pour le premier exemple. Maintenant, le deuxième exemple, soit f de x, y, z, tel que x plus y, z, z moins y. Donc donner la matrice de f relativement à la base de R3. Donc, on va faire la même technique. Nous allons prendre la base canonique de R3. Donc, soit f de 1,0,0, c'est égal à, donc, il y a juste x qui vaut quelque chose. Donc, on a x, pas de x, pas de x, donc ça fait 1,0,0. Ensuite, f de 0,1,0, c'est égal à, donc il n'y a que le y, donc ça fait 1,0,-1. Ensuite, f de 0,0,1, donc il n'y a que le z, donc ça fait 0, 1, 1. Donc 0,1,1. Et donc, on va l'appeler B, la matrice. Donc B est égal à 1, 0, 0, 1, 0, moins 1, 0, 1, 1. Donc voici pour le deuxième exemple. Donc vous avez bien retenu que l'on mettait en colonne les vecteurs engendrés par l'application linéaire. Donc, et donc c'est toujours la même chose. Donc troisième exemple. Donc soit f de x, y égale x plus y, x moins y. Donner la matrice de f dans la base canonique de R2. Donc là c'est encore plus simple puisque c'est R2. Donc f de 1,0 c'est égal à donc 1,1. Et f de 0,1, c'est égal à donc 1,-1. Donc 1,-1. Donc la matrice que l'on va appeler C est égale à 1, 1, 1, moins 1. Donc voici pour le troisième exemple. Donc maintenant, nous allons faire le quatrième exemple. Donc, je vais réécrire la consigne pour que cela soit plus simple. Donc, donner la matrice de phi de R2 de x, donc cela représente les polynômes de R2 de x, dans R2 de x, donc, de P, pour phi de P est égal à P plus P', donc la dérivée de P'. Donc, donner la matrice de phi dans la base canonique de R2 de x. Donc R2 de x, ce sont les polynômes dont la base canonique est, donc on a x puissance 0, x puissance 1, x puissance 2, ou encore 1,x au carré. Donc nous allons faire phi de 1, phi de x au carré, comme tout à l'heure, puisque on utilise la base canonique. Donc phi de 1, c'est égal à p plus p', donc si p égale 1, donc on a p égale 1, et si p égale 1, p' égale 0. Donc phi de 1 égale 1.
phi de x maintenant, donc si p égale x, p vaut x, et p' vaut 1. Et enfin, phi de x au carré, c'est égal à x au carré plus x au carré prime, c'est-à-dire 2x. Donc la matrice, ici, on ne va pas simplement mettre en colonne, on va l'appeler M, donc elle est représentée comme ceci, et donc on va mettre ici 1, x, x2, et là phi de 1, phi de x, et phi de x2, tel que phi de 1, il y a 1 fois 1, 0 fois x, puisque ici on n'a pas de x, et 0 fois x au carré, puisqu'on n'a pas non plus de x au carré. Ici, phi de x, donc on a 1 fois 1, comme ici. On a 1 fois x, et on a 0 fois x au carré. Et enfin, phi de x au carré, donc on a 0 fois 1, on a 2 fois x, et on a 1 fois x au carré. Donc voici la matrice de phi représentée dans la base canonique de R2 de x. Voilà pour les exemples. Je vais rajouter quelques nota bene. Donc nota bene, soit je vais en rajouter 3. Donc soit U appartient à L de E, F, donc l'application linéaire allant de E dans F. Donc pour la matrice associée à U, on a le nombre de lignes, c'est égal à la dimension de F, donc l'ensemble d'arrivées, et le nombre de colonnes, c'est égal à la dimension de E, donc l'ensemble de départ. Donc, dimension de l'application linéaire LEF, c'est égal à n fois p, puisque en considérant qu'on a n lignes et p colonnes. Ensuite, un deuxième nota bene. Donc, U peut être représenté par plusieurs matrices. Ça, c'est important à savoir, puisque cela dépend des bases choisies. Mais, comme les bases sont fixées, il n'y a qu'une seule matrice représentant U, et donc une matrice représente une unique application linéaire dans ces bases donc. Donc d'après le théorème de détermination d'une application linéaire, donc cela nous montre que U est bijective ici. Et enfin un dernier nota bene, donc on vérifie facilement que la matrice de la somme de deux applications linéaires est la somme de leur matrice. Dans les mêmes bases, bien sûr. De même, pour la matrice d'une application linéaire multipliée par un scalaire, alpha par exemple. Donc cela montre que c'est linéaire. Voilà pour cette vidéo.